Et salut! Moi c'est Margot du blog Couture Débutant et aujourd'hui je vous propose de faire une salopette. Regardez! Vous voyez? À partir d'un pantalon. Un pantalon en toile d'été qu'on va raccourcir et qu'on va transformer en salopette. La bonne nouvelle c'est que c'est pour tous les niveaux. C'est super facile. Il vous faut un pantalon et une machine à coudre. Ça va. On devrait s'en sortir. La fille derrière, c'est Noémie. C'est la nouvelle modéliste de Petit Patron. Et en ce moment, elle travaille avec moi. Et du coup, elle est dans la vidéo. Contre son gré! On va la laisser travailler. On y va? C'est parti. Première étape, on va prendre son pantalon. On va mesurer pour pouvoir le couper à la hauteur d'un short. Alors n'oubliez pas de prendre en compte la valeur d'ourlet. Moi en général je fais à peu près 5 cm plus long que ce que j'ai estimé être ma longueur de short pour être sûr si jamais j'ai prévu trop court de le rallonger ou de faire un tout petit ourlet et sinon je couperai au moment de l'ourlet si c'est trop long. Mais il vaut mieux trop long que pas assez. Maintenant, je vais prendre les deux bas de jambes que j'ai coupés, je vais les découdre. Donc, alors pour aller plus vite, moi je coupe le long des coutures. J'essaie juste d'économiser un maximum mon tissu puisque vous allez voir qu'on va utiliser la totalité des chutes de tissu pour la salopette. Alors là, on s'attaque à la partie technique, vous allez créer un patron, mais vous pouvez le faire. En fait, on va dessiner un haut de salopette. Je vous mets toutes les dimensions de la mienne sur le blog, donc sur couturedébutant.fr. Le lien est dans la barre d'infos. Mais sachez qu'il va falloir l'adapter puisque nous ne faisons pas la même taille, donc nous n'avons pas forcément besoin de la même taille en largeur et en hauteur. Pour vous donner un repère, moi je porte à peu près du 44. Voilà. Donc on va le dessiner et on va pas oublier de lui rajouter des valeurs de couture, c'est-à-dire 1 cm tout autour de la pièce. Une fois mon patron dessiné, coupé, je vais prendre une première des deux jambes que j'ai préparées tout à l'heure et je vais venir poser mon patron. Alors, comme il y a une couture de jambe, moi ce que je fais c'est que je la centre parfaitement au milieu de la pièce. Je trouve que c'est toujours plus joli que si elle était légèrement décentrée. Je vais ensuite couper cette pièce et la couper une seconde fois dans un deuxième tissu qui sera la doublure de mon haut de salopette. Petit détail, vous voyez qu'il y a des morceaux blancs. C'est un morceau de thermocollant que je suis venue coller sur le haut de chaque pièce. L'idée c'est de vraiment solidifier mon tissu puisqu'à la toute fin on va poser des œillets et ça a tendance à fragiliser les tissus qui sont déjà très fins. Je viens maintenant prendre mes deux pièces et les mettre endroit contre endroit. Donc l'endroit c'est la jolie partie du tissu. Je vais épingler les côtés et le haut et bien laisser le bas ouvert sinon je ne pourrai pas le retourner. Je vais ensuite coudre ça à 1 cm du bord puisque c'est la valeur de couture qu'on lui a mise tout à l'heure. Bon, on retourne et on repasse, c'est important. Je vous fais confiance, ok? Après ça, vous prenez votre pièce et vous mesurez la taille pour pouvoir lui créer une poche. C'est pas obligatoire, moi je trouve ça quand même pratique d'avoir des poches sur une salopette. Alors ici j'ai mesuré à la fois la pièce mais aussi le restant de tissu que j'avais. Donc ma poche c'est un rectangle de la dimension que j'ai choisie. Encore une fois, je n'oublie pas de mettre des valeurs de couture de 1 cm tout autour, sinon elle va se rétrécir et elle va être toute petite. On va donc couper deux fois ce rectangle, une fois dans le tissu de la salopette, une fois dans la doublure, et on va, comme tout à l'heure, poser endroit contre endroit, coudre cette fois les côtés et le bas de la poche. On laisse le haut ouvert. On vient retourner sa poche et on va rabattre le centimètre qui se trouve en haut de la poche, qu'on va épingler et qu'on va tout de suite coudre à la machine. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à plaquer la poche sur le haut de notre salopette, de l'épingler et de venir coudre les côtés et le bas. Là, on s'approche déjà de la fin de cette salopette. Il nous reste à raccorder le bas de la salopette avec le haut. Donc, en général, sur ces pantalons, nous avons une ceinture élastiquée. Moi, je viens plaquer en dessous de la ceinture, donc l'endroit de mon haut de salopette contre l'envers du devant de mon short.
et je viens faire une couture dans la couture déjà existante de ma ceinture. Attention à bien tendre votre ceinture quand vous êtes sous la machine, puisque comme il y a de l'élastique, ça serait dommage de venir le bloquer maintenant, sinon vous avez pu rentrer dans votre short. On s'attaque aux bretelles. Donc, moi, je mesure la quantité de tissu qui me reste et je coupe des bandes pour un fini entre 3 et 5 cm suivant mon envie et surtout suivant ce qui me reste comme tissu. Dans cet exemple, j'ai coupé des bandes de 10 cm de large pour que au fini elles fassent 4 cm. Donc on a 2 fois 4 cm plus 2 cm de couture. C'est un peu flou, faites-moi confiance. Faites des bandes de 10 cm de large ou si vous n'avez pas assez, 8 cm de large. Coupez-en un maximum dans le restant de votre tissu. On va commencer par raccorder les bandes ensemble pour faire 2 longues bandes qui seront nos 2 bretelles. Et après ça, on va replier 1 cm sur l'envers de chaque longueur de bretelle et ensuite on va la plier en 2 puis la surpiquer à la machine à coudre pour fermer définitivement les bretelles. On va reprendre la même technique que pour le haut de la salopette, on va venir les plaquer sur l'intérieur du pantalon, sur l'arrière, plutôt centré vers le centre de votre pantalon et on va venir faire une piqûre sur la couture de ceinture qui existe déjà. Encore une fois, c'est pour plus de discrétion. On s'attaque à l'ourlet. Alors là, rien de plus simple. Une fois que vous avez défini la bonne longueur, vous allez faire un double repli, c'est-à-dire qu'on plie une première fois, puis une seconde pour que ça soit bien propre, et on vient faire une piqûre à la machine. Il ne reste plus qu'une seule étape qui n'est pas en vidéo, c'est la pose des œillets. Moi j'ai pris des œillets de 1,5 cm de large que j'ai posé en suivant le pas à pas que j'avais avec les œillets quand je les ai achetés. Donc au marteau, avec une pince, c'est vous qui voyez. Il suffit juste de bien les centrer sur les bords de votre salopette et ensuite de venir rentrer la bretelle dans l'œillet par l'arrière et de faire un nœud pour qu'elle ne sorte plus. Et votre salopette est terminée. Et voilà! Bon, vous avez vu? C'était pas trop compliqué. Ça va. Alors du coup, si vous le faites, n'hésitez pas à partager avec le hashtag Team Couture Débutant. Et puis bien sûr, je vous attends sur Instagram, Couture Débutant pour la couture. Ça c'était facile. Oh et puis c'est pour le voyage. Et il y a Petit Patron aussi. C'est des patrons de couture hyper simples. Super bien. Une bonne marque, vraiment. Oui, c'est la mienne. Bon, et je suis aussi sur Facebook avec les mêmes noms, c'est hyper facile. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne. Moi ça me ferait plaisir quand même. En plus vous allez du coup pouvoir voir toutes les vidéos. Et puis surtout dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez comme prochain tuto. J'attends vos idées. À bientôt. Tu fais quoi? J'ai rien. Est-ce que si je fais ça, ça te gêne? Oui.